Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, nous sommes vendredi, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. C'est votre émission Scène ouverte, comme vous êtes habitués maintenant, tous les vendredis de 20h à 21h sur le 89 FM, 102.9 et www.nfm.com. Alors ce soir, comme chaque année à peu près à la même période, nous allons parler d'un festival qui a lieu chaque année à La Rochelle, c'est le La Rochelle Jazz Festival, et nous recevons pour la énième fois dans le studio, c'est le président de ce festival, c'est Ludovic Denis. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Ouais, merci de nous recevoir, tout va bien. Voilà, donc chaque année dans le même endroit, même studio, pour parler de votre festival. Et ce soir, vous êtes accompagné avec un membre de votre association, et c'est donc Frédéric. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour nous parler un petit peu de cette programmation musicale de cette année. Il y a beaucoup d'artistes qui vont venir comme chaque année. Alors, on va revenir avec vous, Ludovic Denis, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Bon, peut-être qu'il y en a, hein, je ne sais pas. Hein. Ah oui, bah sûrement. Bien sûr. Ouais. Un petit parcours artistique vous concernant, qui vous êtes en quelques mots? Bah, moi, je suis président du festival de La Rochelle Jazz Festival. Je suis rentré dans l'association en 2010 comme bénévole. Après, je suis devenu vice-président quand Laurent Pironti était le président du festival. Laurent, il est toujours dans l'association, il est vice-président. Et puis, on a un peu permuté au niveau des rôles fin 2019, début 2020. Donc voilà, donc c'est ma 3e édition en tant que président de ce festival qu'on aime bien. Voilà. Alors, on va revenir dans quelques instants avec vous. Juste un petit mot avec votre membre, la membre de votre association, c'est ouais. Frédéric. Alors, Frédéric, on vous connaît pas, c'est la première fois que vous venez dans le studio. Tout à fait, oui. Alors, un petit mot sur vous, Frédéric. Oui, donc moi, pendant une vingtaine d'années, j'étais directeur artistique et chef de projet sur le label Rochelet Crystal Records. Et puis, à la retraite depuis 2 ans, j'ai rejoint l'équipe du festival à La Rochelle, et je fais notamment partie du comité de programmation. Programmation, ouais. Une programmation, c'est quand même un grand mot. Programmation, c'est du travail. C'est du travail, c'est toute l'année des réunions, des relations avec les tourneurs, les agents, etc., oui. Les artistes, voilà, pour essayer de composer ce menu et faire que ce menu soit le meilleur possible. Artistes locaux, nationaux, artistes locaux, nationaux, internationaux, voilà. Et certains nationaux, mais d'origine, on en reparlera plus précisément, qui sont originaires de la région. C'est aussi... C'est bien. Oui, tout à fait. C'est très bien. Ouais. Alors, on va retourner du côté du président de l'association. C'est le président qu'on dit, hein, ou directeur, je sais pas. Bah oui, c'est comme ça. C'est dans les statuts. Président, ouais. Ludovic Denis, voilà. Une petite synthèse par rapport à l'année dernière. Donc, comment ça s'est passé au niveau personnes qui sont venues? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde, pas assez de monde? Les concerts, ça se sont bien déroulés? Expliquez-nous. Bah écoutez, les concerts se sont bien déroulés. On a fait ça sur 5 jours l'année dernière, donc à peu près la même période. Hein. Cette année, c'est du 11 au 15 octobre, et là, on était du 13 au 17 octobre. Mmh. L'événement, en fait, il a toujours été en octobre. L'idée, c'est de toucher quand même le public du département hors vacances scolaires. C'était un événement qui à la base a été créé pour les Rochelais. Voilà. Donc l'année dernière on a eu 5 soirées comme on a cette année, avec des beaux moments. On a eu un hommage à Miles Davis avec Nicolas Folmer qui était venu. C'était une très belle soirée, et en parallèle on avait projeté le film Ascenseur pour l'échafaud, et on avait le pianiste qui était venu, qui avait joué avec Miles Davis, qui a pu échanger avec le public. René Urtréguer, il s'appelle. On a eu aussi une très belle soirée qu'on avait nommée soirée fraternelle, soirée frangin, avec deux paires de jumeaux. On a eu les frères Moutin et les frères Belmondo. Les frères Belmondo qui ont gagné des victoires du jazz, qui ont fait l'un des plus beaux albums de l'année. L'année dernière, ça s'appelait Brotherhood.
Et puis on a eu des découvertes, on a eu Rodolphe Loretta, que vous aviez... que nous avons reçu grâce à vous. Ouais, on en avait parlé. On en a parlé, Ouais. puis du coup, quelques semaines après, il est venu dans nos studios, il a joué dans les studios. Très sympathique. Hein. Ouais, très sympa, puis talentueux. Et ce qui est chouette pour lui, c'est que le concert a été filmé, qu'il est encore visible hein, on peut le voir sur le site de la chaîne Culture Box jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Donc ça donne un bel aperçu et c'était bien pour nous. On a reçu aussi un grand batteur américain qui s'appelle Makaya McRaven. On a eu Julien Louraud qui a conclu le festival le dimanche. Et puis on a eu une soirée jazz vocal avec Robin McKell qui est venu. Et on a toujours des médiations, une conférence à la médiathèque. Voilà. Au niveau de la fréquentation, on draine à peu près 2000 personnes. Parce qu'en fait, entre les concerts qu'on propose le soir en soirée qui sont payants et des concerts offerts au public à 18h30 avec des apéros jazz, c'est-à-dire que le concept, on le prolonge cette année. C'est-à-dire que les gens viennent, ils voient un concert de qualité et en même temps, ils peuvent prendre une assiette d'huîtres, de charcuterie, des produits locaux. Boire un verre et s'ils le souhaitent après ils vont voir les concerts. Alors c'est vrai que comme on l'a dit, il y a eu donc l'année 2020 donc c'était vraiment aucun spectacle, rien du tout malheureusement, mais l'année en 2021 tout est revenu et là les gens ils étaient contents. Ils étaient contents. Alors bon, c'est vrai que nous on a eu la chance d'être l'un des rares événements qui puisse produire aussi en 2020. Ouais. 2020, en fait, on est passé juste avant le confinement. Le deuxième ou le troisième confinement, à quelques jours près. Après, la coursive a fermé, la sirène a fermé, et il n'y a pas eu d'événement avant le mois de mai. Donc on est passé entre les gouttes. Et l'année dernière, même chose, on était encore dans une période qui était un petit peu tendue au niveau de la Covid, on avait les masques et tout. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau des spectateurs, on a un petit peu perdu quand même par rapport à 2019. Cette année, ça va mieux quand même. Un autre style de Mike Davis, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Paradise. Je ne connais pas moi celui-là. Donc pour finir cette synthèse pour le festival de l'année, donc c'était un bon bilan en fait, hein. Tout s'est bien passé. Ah oui, on n'a pas eu de problème. Puis moi j'ai trouvé qu'au niveau artistique, c'était, il y a eu des beaux moments. Moi c'est vrai que le concert de Nicolas Fulmer en hommage à Miles Davis, ça a été un grand moment pour moi. Les frères Belmondo et les frères Moutin, je pense que les frères Moutin n'étaient pas venus depuis bien longtemps, ou ils n'étaient jamais venus d'ailleurs, je crois. Ils étaient déjà venus. Un des frères Moutin était venu il y a fort longtemps à la Coursive, c'était avec un concert avec Jean-Michel Pic. D'accord. Ouais, pianiste et... Mais je sais pas, en tout cas, j'ai trouvé que ça avait bien matché avec le public. Et puis, du coup, il y avait d'autres programmateurs de festivals qui étaient dans la salle et ils sont passés cet été, hein. Notamment à Niort, etc. Ils ont bien tourné cet été. Alors, il faut quand même savoir que votre festival, vous ne travaillez pas tout seul, parce que vous êtes aussi en partenariat avec La Sirène. Tout à fait. Et La Sirène Espace Musique Actuelle de La Rochelle, dans le quartier de La Palisse, pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc un petit peu grâce à eux que vous avez des concerts, un endroit pour les groupes. Ah ouais, on a beaucoup de chance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le festival, à l'origine, c'était un festival itinérant. Qui fête cette année sa 25e année. Et qui avait l'habitude de tourner plutôt dans la communauté d'agglomération de La Rochelle. Ça allait de Châtelaillon à Lagore. Puis il y avait beaucoup d'animations dans le centre-ville, dans les bars, les cafés, etc. Puis peu à peu, ça s'est recentré. On était jusqu'à 2019 dans l'espace Bernard Giraudot. Et il y avait toujours traditionnellement quand même un concert à la Coursive. Et avec la Covid, en fait, ça a été compliqué de pouvoir revenir sur Giraudot, qui est devenu un centre de vaccination à l'époque. Oui, bah oui. Et ouais. Et on a eu la chance, en fait, parce qu'on s'entend très bien avec le directeur David Fourier, qui nous a tendu la main in extremis dans l'été précédant le festival en 2020.
Ça se passe bien. Nous, on est ravis de travailler avec cette équipe. Je pense que c'est pareil de leur côté. Du coup, c'est la 3e année que le festival se déroule intégralement à la Sirène. Et c'est bien parce que c'est une belle salle. Il y a un espace pour des concerts offerts au public. C'est le club, ça s'appelle, qui peut accueillir quand même 250 personnes. Et après, la grande salle. On fait les concerts assis, je tiens à le préciser parce qu'on nous pose souvent la question. Il y a 450 places assises, hein, et avec une acoustique exceptionnelle. Et moi, ce que j'aime bien dans cette salle, c'est qu'il y a une vraie proximité avec les musiciens. On n'est pas comme dans des grandes salles où on voit rien. Là, surtout dans le jazz, c'est important de capter un peu l'artiste, de voir. Moi, j'aime beaucoup cette salle, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est avant de vous présenter les artistes qui vont venir cette année, vous avez, en recherchant les artistes qui viennent pour votre programmation, vous travaillez aussi avec le Jazz au Phare, il me semble, non ? Oui, on a depuis 2020, on a un partenariat en fait avec Crystal Productions qui coordonne le projet et Jazz au Phare Île-de-Ré. On travaille sur un tremplin. Enfin, je dis on travaille, hein. C'est très agréable. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un tremplin Jeune Talent qui est organisé traditionnellement à Jazz au Phare depuis pas mal d'années, qui a révélé de nombreux artistes. Freddy pourra en parler. Hein. Thomas Mailleras. C'est ça, parce que moi, par exemple. J'étais membre du jury depuis les débuts de ce tremplin. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, il y a eu Audrey Jomas donc, qui est très connu. Thomas Mailleras également. Tommy Barrag, petit jeune guitariste qui était passé à Jazz au Phare pour ce tremplin. Tommy Barrag qui cette année a fait toute la tournée de Marcus Miller. Marcus Miller, il l'a invité à un concert et puis à la fin du concert, il a dit écoute, mon gars, tu vas faire toute la tournée avec moi. Donc voilà, ça fait. C'est sympa. Hein. C'est des choses qui sont. À l'origine, c'est sympa d'avoir contribué à l'émergence de ces artistes, quoi. Alors on va retrouver un artiste là ce soir sur l'NFM, un artiste qui va se produire dans votre festival. C'est Gogo, c'est ça, Gogo Penguin. Gogo Penguin. Gogo Penguin, oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce choix musical. Gogo Penguin, ça fait partie de la relation avec traditionnellement, donc depuis que le festival est à la Sirène. Il y a une soirée qui est organisée avec la Sirène et c'est la Sirène qui nous propose un artiste, hein, et donc David Fourier, le directeur de la Sirène, nous a proposé Gogo Penguin et bien évidemment on a adhéré parce que Gogo Penguin, c'est un groupe anglais, un trio anglais, hein, qui existe depuis pas mal d'années et qui évolue. C'est aux frontières du jazz, c'est à la fois c'est de la musique répétitive, minimaliste, inspirée un peu par toute la musique contemporaine, Steve Reich, Philip Glass, mais également on retrouve, donc là c'est le côté anglais, de la pop anglaise, on peut retrouver les gens qui aiment Massive Attack qui vont s'y retrouver aussi en écoutant Gogo, et tout ça avec de l'acoustique, une contrebasse, etc. Donc piano, contrebasse, batterie, et donc là avec aussi, bien évidemment aussi le côté jazz, donc musique particulière mais très 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 agréable.
Et jusqu'à la fin, donc c'était le groupe Coco Pingouin qui vont venir pour la soirée d'ouverture le mardi 11 octobre. C'est à 21h, c'est bien ça, donc Frédéric? Oui, tout à fait, Ouais. oui, 21h. 21h. Alors faut quand même savoir que cette journée, un peu plus tôt, mais un peu plus tard dans la soirée, à 18h30 exactement, c'est ça, il y aura C'est ça. un autre artiste qui... 19h30. 19h30, Ouais. pardon. Ce sera à 19h30 le mardi. Les autres jours, c'est à 18h30, mais là, ce sera 19h30. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc là, il y aura ce qu'on appelle l'apéro jazz. Ouais. Hein, donc là, ouvert au public et gratuitement. Hein, donc là, il y aura un groupe qui va se produire. Et là, tous les soirs, il y aura un groupe. Et là, on a essayé, cette année, on a mis la barre plus haut. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir pour ces apéros jazz des artistes déjà confirmés, mais encore en développement. Hein, mais certains artistes qui peuvent faire des premières parties. Et donc vraiment des artistes déjà qui sont connus. Et donc le premier soir, et ça sera une bonne introduction au concert de Gogo Penguin, parce que ça se situe un peu dans la même mouvance, on aura le duo Obradovich-Tixier. Hein, donc David Tixier, c'est un jeune pianiste originaire d'Angoulême. D'accord. Qui est accompagné qui est en duo avec Lada Obradovic qui elle est d'origine croate. Hein, donc là c'est un duo batterie, piano, clavier avec de l'électronique, et on a quelque chose aussi très aérien, très éthéré, mais avec une batteuse qui joue vraiment très bien, et avec des mélodies finement ciselées par le pianiste David Tixier. Donc ça, un très beau duo. Et donc notez également qu'ils viennent d'être signés chez Crystal Records, sachant qu'ils avaient gagné en 2018, ils avaient gagné le tremplin Jeune Talent à Jazz au Phare. Et la même année, ils avaient également gagné le tremplin de Jazz à Vienne. Donc, d'accord. Oui. Donc voilà, C'est qu'on commence à être reconnu. Hein. il commence à être reconnu, et ça va être un superbe apéro jazz. C'est mieux que ça. Il faut quand même rappeler que ce concert vous êtes offert en plus. Hein. Tout à fait, oui. Offert pour, bien sûr, dans la limite des places disponibles. Hein. Oui, tout à fait, oui. C'est à 19h30. Sachant que le jazz club, donc au niveau de la Sirène, il y a une jauge, il y a une capacité d'accueil de 250 personnes. Ouais. Et donc c'est l'apéro jazz, parce qu'il y aura des petites choses à boire et à manger. Et à noter cette année donc une collaboration avec le lycée je vais passer la parole à Ludo qui maîtrise mieux le... Ouais, on a une collaboration avec le lycée Enilia De Surgères. de Surgères. Surgères. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, alors ça, ce sera pas ouvert au public, mais on monte une action de médiation dans le cadre du projet de Jazz Connexion, c'est-à-dire que Marc Aupoint, le vainqueur de l'année dernière, le vainqueur du tremplin, qui est un super pianiste et qui va jouer chez nous le jeudi en première partie de Yaron Herman, va également faire une médiation et un concert auprès des lycéens du lycée Enilia. Ce sera le 6 octobre. Donc du coup, comme ils ont aussi des produits, des merveilleux produits, je fais pas de pub, mais voilà, du coup, on va peut-être aussi les goûter. Du coup, c'était hier, donc il a fait son concert hier soir, et en fait, ça s'est très très bien passé. C'est vrai que un concert donc à Enilia de Surgères avec des dégustations, c'était sympa. Ah oui, oui. Puis si vous voulez, Marc Aupoint, c'est quand même un petit génie du piano. Fred va présenter après le concert qu'il va nous donner, qui sera pas pareil, puisque là il a joué en solo. Ouais. Là il a fait quelque chose sur le thème des 4 saisons de Vivaldi. Ah oui, carrément. C'est Voilà. okay, ouais. Voilà, parce qu'il est aux frontières en fait du jazz et de la musique classique et du latin jazz. C'est un petit peu ça, mais voilà. Grand improvisateur. C'est ça, Marc Aupoint. Ouais.
Alors, on va continuer notre programmation musicale, votre programmation musicale. Donc, on vous dira quand est-ce qu'il passera, donc Marc au point, donc à La Rochelle. On va passer mercredi 12 octobre. On va commencer à partir de 19h30, hein, comme 18h30, là, ça sera. 18h30. Ouais, là, on revient à 18h30 avec un apéro jazz. On va vous présenter. Hein. Faut savoir juste que la soirée, on l'a appelée la soirée des 25 ans. Oui. Hein, alors pourquoi ? Parce qu'en fait on a deux artistes un petit peu emblématiques du festival qui viennent. On a Christian Escoudé et Géraldine Laurent. Donc c'est deux personnes qui c'est des personnes qui habitent dans la région. Toutes deux originaires de Voilà. la région. Mhm. Géraldine de Niort et Christian donc d'Angoulême. D'accord. Alors, un petit mot sur des artistes, un peu plus sur Oui. ces artistes locaux. Donc Géraldine Laurent, saxophoniste alto, donc qui est une des grandes saxophonistes françaises et je dirais une des rares saxophonistes qui maîtrise le swing. C'est vraiment elle est vraiment à le sens du swing. Hein, et donc là, elle propose un répertoire donc là de jazz plus classique. Hein, là, on est moins. Là, il n'y aura pas d'électronique. Hein, de jazz plus classique, mais très péchu. Avec. Donc là, ça va être une soirée. Elle va envoyer. Hein, et donc là, elle sera très bien accompagnée également. Elle vient en quartet avec Pierre de Bettman au piano, Yoni Zelnik à la contrebasse et Donald Contamonou à la batterie. Donc Donald qui est le fils d'Elisabeth Contamonou, la grande chanteuse jazz. Donc ça sera à 20h. Donc ça à 20h. Mais avant, il y aura donc deux artistes. Donc avant, il y aura donc pour l'apéro club. Donc là, il y aura aussi un natif de La Rochelle. Il y aura Thomas Mailleras en trio. Donc je vais Thomas Mailleras qui est lié également donc qui a une histoire avec le festival et je dirais plus puisque quand il était tout petit, il venait avec son père qui jouait au festival de jazz entre les deux tours, hein, puisque son père c'est Alain Mailleras, donc pianiste bien connu de la région. Exactement. Et Thomas Mailleras, aussi ancien vainqueur du tremplin Jeune Talent Jazz Connexion à Jazz au Phare, hein, qui vient en trio et qui également vient de sortir un album donc avec Crystal Records. D'accord. Et Christian Escoudé aussi. Donc Christian est donc en deuxième partie de soirée. Donc il y aura Christian Escoudé. Donc Christian Escoudé, c'est Christian a 75 ans. Il est revenu il y a quelques années à Angoulême, se réinstaller dans sa ville d'origine. Hein, et là, il propose, Christian Escoudé, lui, il a une carrière internationale. Il a tourné avec John McLaughlin. Et il a fondé le trio Gitan avec Boulou Ferré, Babi Creinhardt. Il a joué longtemps en duo avec Didier Lockwood, etc. Il a une carrière fabuleuse. Et là, il vient avec un projet complètement original, hein, parce que ce qu'on entend, c'est pas ce qu'il va jouer, parce que pour l'instant, personne n'a entendu ce qui va être joué ce soir-là. Ça va être une première. Une grande surprise. Ouais, une grande surprise. Et donc là, un répertoire qui va être en partie consacré au saxophoniste Paul Desmond. Paul Desmond qu'on connaît sans le connaître, c'était le saxophoniste du Dave Brubeck Quartet. Et c'est celui qui a composé Take 5, un des grands tubes de Dave Brubeck. Et donc là, Christian Escoudé, il vient bien accompagné, puisqu'il aura à la batterie Simon Goubert, donc un des meilleurs batteurs français. À l'orgue, il y aura Antoine Hervier, donc un local également, puisqu'Antoine habite à Poitiers. Il y aura au saxophone ténor Sophie Alour, qui est aussi très grande saxophoniste, qui a eu cette année une victoire du jazz. Et puis une jeune musicienne qui commence à monter et qui s'appelle Ludivine Issambourg et donc qui joue de la flûte traversière. Donc là, il y aura de très beau monde alors.
très beau monde. Et donc, ce répertoire, donc en partie consacré à Paul Despone, et puis une suite en plusieurs mouvements, composée par Christian, consacrée à sa région, la Charente. Voilà, donc une bonne soirée anniversaire. tout à fait. Ouais. Jazz Nouvelle-Aquitaine Ouais. pour les 25 ans de ce festival. Déjà, hein, ça passe tellement vite. Hein. Et Christian Escoudé qui a gagné une victoire du jazz pour l'ensemble de son œuvre cette année. Tout à fait, cette année. Ouais. Alors, avant de continuer de vous parler du jeudi 13 octobre, on va faire une petite pause. On a parlé donc de Géraldine Laurent. On va l'écouter ce soir sur LNFM et on se retrouvera juste après pour continuer à parler de ce festival de La Rochelle. Je vous rappelle, ça se déroule du 11 au 15 octobre. LNFM. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM, l'émission Scène Ouverte, pour ce festival, La Rochelle Jazz Festival. Je vous montre directement l'affiche, voilà, pour les personnes qui nous suivent en vidéo. Et à l'instant, nous avons été en train d'écouter l'artiste. Tiens, je vais demander directement à notre invité de ce soir, Frédéric, quel est l'artiste que nous avons entendu ? Donc nous avons entendu l'artiste franco-israélien Yaron Herman. Donc là le titre qui est passé donc était en trio, hein, mais le jeudi 13 octobre il viendra donc il viendra donc en solo, faire un concert en solo, et donc à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, donc nouvel album en solo. Alors, bien sûr, on reviendra sur le jeudi 13 octobre dans quelques instants. On va vous faire écouter une artiste maintenant qui va venir aussi cette année pour votre festival. Elle s'appelle Célia, c'est ça ? C'est ça, oui. Célia Kameni, ouais. Donc jeune artiste, jeune chanteuse dont on commence à entendre beaucoup parler. On l'écoute ? On l'écoute. Et ensuite, on vous présentera un petit peu qui est cet artiste et à quel moment qu'on pourra l'entendre pour ce festival de La Rochelle, 25e édition Jazz Festival. Hélène FM. Hélène FM. Everyone's feeling pretty. It's hotter than July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park, I am rhythms, yeah. Molly's high on the boys. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. Didn't know you, but be jamming till the break of dawn. I bet nobody ever told you that you would be jamming till the break of dawn. Yeah. They want us to join the fighting, but our answer today is to let all our worries like a breeze through our fingers slip away. Yeah. Peace has come to Zimbabwe. There was right on the one. Now the time for celebration, 'cause we've only just begun. Didn't know you will be jamming till the break of dawn. Yeah, I bet nobody ever told you that you will be jamming till the break of dawn. I bet nobody ever told you that you will be jamming till the break of dawn. And you ask me if I'm happy. Well, as a matter of fact, I can see that I'm ecstatic, 'cause we all just made a pact. Yeah, we've agreed to get together. Yeah, join as children in jazz. Well, you're moving in the positive. Your destination is the brightest star. Didn't know you will be jamming till the break of dawn. I bet nobody ever told you that you will be jamming till the break of dawn. Oh, didn't know you will be jamming till the break of dawn. I bet nobody ever told you that you will be jamming till the break of dawn.
middle of the making of the master pasta jumping in the middle of the making of the master pasta jumping in the middle of the making of the master pasta jumping of the making of the master pasta jumping. Ah oui, vraiment très sympathique à entendre cet interprète qui va venir dans votre festival. Donc ça sera le 15 octobre, c'est ça, hein. Le 15 octobre, Ouais, oui, on vous Célia Kameni. Oui. Voilà, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et on vous donnera aussi les tarifs, hein, si vous désirez réserver. Il faut vraiment réserver, conseiller de réserver, je crois, hein. Ouais, c'est plus intéressant de réserver. Alors, il y a quand même deux. Ça rassure le président. Alors, Ouais. alors déjà moi, ça me rassure. Et puis surtout, c'est quand même un petit peu moins cher. Ouais. En général, quand on prend sa place à l'avance, c'est toujours 2-3 euros de moins que sur place. Donc, à savoir quand même, on propose un pass 5 concerts à 90 euros, Voilà. un pass 3 concerts à 69 euros. Et après les tarifs, selon la situation de chacun, en tout cas sur les pleins tarifs, on est entre 22, 23 et 25 euros. Voilà. On est sur des tarifs tout à fait raisonnables. Après, pour se renseigner sur la programmation et réserver les places, c'est soit sur notre site larochellejazzfestival.fr, soit sur le site de la Sirène, lasirène.fr. Voilà, donc on vous redonnera bien sûr tous ces renseignements en fin d'émission si vous désirez participer à ces différents concerts. Alors on va continuer avec notre programmateur qui est avec nous ce soir. Nous sommes rendus au jeudi 13 octobre et dès 18h30 on va retrouver qui ? Donc un groupe bordelais qui s'appelle Drapagoa, donc un groupe, donc un quartet, hein, avec donc guitare, batterie, contrebasse, piano. Donc très bon groupe de Bordeaux qui joue du jazz, mais différents genres dans le jazz. Et donc là, ça va être une belle apéritif également. Donc je vous rappelle toujours que les concerts à 18h30 c'est entièrement gratuit, hein. Entièrement gratuit. N'hésitez pas, il faut venir nombreux et nombreuses, hein. On passe ensuite en deuxième partie. On a parlé du Marc au Point tout à l'heure, Donc Marc au Point Trio qui était hier à Surgères. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein, donc Killa vient entrer. Donc Killa sera en trio. Ouais. Hein, donc avec Franck Durand à la batterie et Brandon Atwell à la basse et contrebasse. Donc là, il vient en trio. Donc il est passé cet été puisque comme il a gagné le tremplin Jazz Connection, il a fait la première partie à Jazz au Phare cet été. Donc il y a déjà des dates. Déjà des gens qui ont pu Il est le passé voir. en première partie de Gilberto Gil. Ouais, c'est ça, première partie de Gilberto Gil. Et Marc au Point, c'est un jeune prodige du piano et il a fait ses études à Berkeley aux États-Unis. Il a fini major de sa promotion. Il est tout jeune, mais il joue aussi bien la musique classique que du jazz et il a déjà énormément de dates, quoi. Donc là, le concert qu'on a pu voir cet été à Jazz au Phare, c'était déjà un très très beau concert. C'est vraiment déjà un artiste confirmé. Et là, le répertoire est intéressant. Il y avait beaucoup de morceaux latinos, donc latino jazz. Donc c'était vraiment un très très bon moment, quoi. C'est donc à ne pas rater donc cette occasion de venir le voir donc le 13 octobre et ce sera en deuxième partie, hein, avant de retrouver l'invité d'honneur. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. C'est ça. Et Donc là, Marco Trio, il sera la grande salle de la Sirène, Ouais. donc en début de soirée. Et donc suivra donc Yaron Herman qui viendra lui en solo à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Donc Yaron Herman, très grand pianiste jazz, qui a une carrière internationale et qui a un très très bon mélodiste, quoi. Donc là, ça sera un très très beau moment, quoi. Donc n'hésitez pas donc à venir le 13 octobre. C'est pas fini parce que le 14 octobre, il y a d'autres artistes qui vont se produire dans votre festival La Rochelle pour la 25e édition La Rochelle Jazz Festival. Alors quels sont ces artistes qu'on pourra retrouver? Donc au Jazz Club à 18h30, on retrouve le quartet d'Alex Grenier. Donc Alex Grenier, jeune guitariste dont on entend beaucoup parler déjà,
donc qui vient avec donc en quartet, donc guitare, clavier, basse, batterie. Donc là, ça sera un bon moment et là, ça sera déjà festif, quoi. Il a déjà remporté de nombreux tremplins Ouais, du oui. côté de Sète, de Nice, puis donc et Mm. puis plein d'autres. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et donc ensuite, dans la grande salle, dans la grande salle, il y aura le trio donc de Tony Palman, donc qui lui aussi vient de sortir un nouvel album, qui s'intitule The Fuse. Donc ça sera le répertoire de ce nouvel album. Donc là, le Tony Palman, il joue du Fender Rhodes, et donc voilà pour tous les amateurs. Tous les gens tous les amateurs de jazz qui aiment Jimmy Smith vont pouvoir l'écouter avec grand plaisir. Et il est également très bien accompagné avec Julien Hernet à la basse et Stéphane Huchard donc, à la batterie. Stéphane Huchard qui est un des très grands batteurs français. En général, les sets se durent combien de temps 45 minutes, 1 heure Bon, les premières parties, on est sur du 50 minutes à peu Ouais. près. Et puis les concerts, ça dure 1h30. Voilà. D'accord. Donc pour ceux qui viennent en semaine et qui travaillent le lendemain, Oui. il y en a, et je comprends qu'ils puissent se poser la question. En principe, vers 23h, C'est fini. à Ouais. peu près. C'est Oui, pour c'est ça ça. que vous commencez à 20h pour... 20 Oui, heures, oui, oui. ouais. Alors on annonce 20h. Les concerts en général démarrent à 20h30. Et puis, par contre, on tient à ce qu'il y ait 2 concerts à chaque fois en soirée, parce que c'est un festival. Donc, Bien qui sûr. dit festival dit double plateau. Donc, c'est des belles soirées qui sont proposées aux gens. Hein. Et du coup, l'invité d'honneur de ce vendredi soir, c'est qui Donc c'est Éric Truffat. Ouais. Éric Truffat, Suisse bien connu, qui là revient vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Lune Rouge, et on retrouve les ambiances de ses premiers albums qui avaient cartonné à l'époque. Donc ça, c'était dans les années 98. Donc il a sorti The Dawn et Branding New Corners, donc 2 albums qui avaient marché dans le monde entier. Et donc là, avec ce nouvel album, il revient dans cet esprit-là. Donc là, ça sera un très beau moment. Donc là, on retrouve encore un autre jazz, un jazz donc là avec de l'électronique, avec là aussi la musique répétitive, minimaliste. Donc ça sera un très très beau moment avec ce trompettiste, qui très 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 grand trompettiste. Et bon, on vous l'a dit en début d'émission, tous les artistes viennent de très loin, la Suisse. Tout à l'heure, c'était des artistes locaux, Angoulême, Poitiers. Et oui, il ne faut pas rater cette occasion de venir. Hein. Alors, on va terminer avec le samedi 15 octobre, avec 3 artistes encore qui vont venir, dont un artiste qui est venu dans les studios. 3 artistes. Donc au Jazz Club, donc on retrouve Rodolphe Loretta, qui avait déjà joué l'année dernière, donc sur la grande scène. Et là, il revient donc là pour la période jazz. Donc là, avec une formation plus réduite, mais qui sera donc là, il revient en trio. Et là, ça sera du Rodolphe Loretta. Donc il y aura déjà une bonne ambiance pour cet apéro jazz. C'est clair, à 18h30 toujours. Hein. Oui. Et ensuite, on passe avec l'artiste qu'on a écouté il y a quelques minutes de ça. Hein. C'était donc Célia Carmini. Célia Carmini, donc Une très belle voix, on peut le dire. Ouais, hein. très 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 belle chanteuse. Ouais. Oui. Avec un timbre un peu voilé, donc une voix originale et vraiment une très très belle chanteuse. Et elle vient donc en quartet, mais à préciser donc qu'au piano, également au clavier, au rhodes, on retrouve Alfio Riglio. Donc Alfio Riglio, qui est un très très grand, qui fait partie des grands pianistes français, qui connaît très bien la région, parce que Alfio était le pianiste du Paris Jazz Big Band, donc cofondé par Pierre Bertrand et Nicolas Folmer. Paris Jazz Big Band qui a enregistré tous ses albums au studio Alhambra à Rochefort. Et ensuite, et Alfio également le pianiste de Pierre Bertrand, donc qui également a enregistré tous ses albums à Rochefort. Et Alfio a également été le pianiste de beaucoup d'artistes. Et on l'a vu il y a quelques années, il accompagnait Manu Katché à la coursive. Ah oui. Voilà. Et on termine avec un autre artiste qui est Mathis Pasco et Hulk Ottman.
Donc là, c'est la soirée, c'est un hommage à un nouvel album qui vient de sortir, qui a été chroniqué, qui a eu des récompenses dans Jazz News, je crois. Et qui, donc là, c'est un hommage à Dr. John. Donc Dr. John, c'était le sorcier de la Nouvelle-Orléans. C'était une des figures de la Nouvelle-Orléans qui est décédée en 2019, récemment. Donc Dr. John, c'était la musique de la Nouvelle-Orléans, psychédélique, et donc à la fois funk, blues, etc. Et donc là, avec donc Mathis Pascoe, guitariste, donc a monté ce répertoire avec à la voix Hugh Coltman. Hugh Coltman qui est très grand chanteur de jazz, mais qui a commencé sa carrière avec un groupe de blues rock. Donc là, il revient un peu à ses premiers amours. Donc là, ça va être une soirée ambiance Nouvelle-Orléans, blues rock de la Nouvelle-Orléans. Ça va être une soirée pour finir le festival très festive. Voilà, donc n'hésitez pas donc à venir nombreux à ce festival du 11 au 15 octobre, donc à La Rochelle, comme vous l'avez précisé, pour la 25e édition. On va aller très très vite, il nous reste très peu de temps maintenant. Très rapidement, après on donnera les tarifs pour ce différents concerts. On n'a pas le temps de parler aussi des expositions qui va se dérouler pendant ces quelques jours. Très rapidement, qu'est-ce qui va se passer, Ludovic ? Écoutez, comme l'année dernière, on propose une exposition photographique. Ça s'appelle Les légendes du jazz de Patrick. Le photographe s'appelle Patrick Pouard. C'est à découvrir dans les locaux de la Sirène entre le mardi 11 octobre et le 18 décembre. D'accord. Donc, voilà. C'est ouvert au public. 40 clichés sur les légendes du jazz. Comme chaque année, on fait une conférence à la médiathèque de La Rochelle. Donc là, elle aura lieu, c'est gratuit. C'est le mercredi 12 octobre à 15h30. La semaine prochaine. Voilà. Animé par Jean-Michel Proust sur le label Blue Note, dont il fut le directeur artistique pendant 2 ans, entre 98 et 99. Et puis une masterclass qui aura lieu au Conservatoire de la Rochelle, animée par Rodolphe Loretta. Voilà, donc n'hésitez pas donc à participer. Et puis on rappelle très rapidement les tarifs. Donc si vous désirez acheter les places pour ce festival qui va commencer dans quelques jours maintenant, le 11 octobre. Alors quels sont les tarifs ? Alors les tarifs s'échelonnent, on va dire sur les tarifs pleins, c'est entre 22 euros et puis 25 euros. On propose également, il y a des tarifs réduits selon la situation de chacun, c'est à voir, c'est sur le site de la Sirène pour prendre vos billets, ou vous allez sur larochellejazzfestival.fr. On propose un pass 5 concerts à 90 euros et un pass 3 concerts à 69 euros. Voilà, et puis si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site larochellejazzfestival.fr ou sur www.la-sirène.fr si vous désirez en savoir plus par rapport à la billetterie et les infos complémentaires. Merci à vous, messieurs, d'être passés ce soir dans les studios de l'NFM. Merci à Ludovic pour maintenant. Merci Stéphane. Rendez-vous l'année prochaine. Ouais, et puis pour le programmateur, un des programmateurs du festival. Et pourquoi pas de retour dans les studios pour une prochaine fois. Avec grand plaisir. On finit avec un artiste qui est Mathis. C'est ça, Mathis Pascoe, donc avec Hugh Coltman au chant. Très bien. On va l'écouter. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Merci à vous. Merci. Voilà, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. N'hésitez pas à vous déplacer maintenant, aller du côté de ce superbe festival, La Rochelle Jazz Festival, pour la 25e édition. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. Encore à table, bon appétit. Et on se retrouve au même endroit la semaine prochaine à partir de vendredi 20h, 21h sur le 89 FM 102.9 et www.nfm.com. À bientôt, salut. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.